Seigneur, vous encourage encore ce matin. Que vous partiez avec cette parole, avec cet encouragement, que oui, Dieu est votre Père et que vous êtes vraiment son enfant. Amen. Je vais demander à Rémi de venir. On fera les annonces après. Seigneur, merci Seigneur, parce que c'est toi qui as travaillé le cœur de Rémi toute cette semaine. C'est toi qui as mis en lui, Seigneur, cette parole. Je veux, Seigneur, donner à ton peuple ce matin. Je te prie, Seigneur, de nous parler encore. Je prie, Seigneur, que la terre de nos cœurs, Seigneur, puisse être fertile ce matin. Que nos oreilles s'ouvrent, Seigneur, à la parole de l'Évangile. Que nous regardons pas Rémi, mais nous regardons, Seigneur, nous regardons à ce que toi, tu as à nous donner. Et nous prions, Seigneur, vraiment que ces paroles trouvent vraiment place dans nos cœurs ce matin. Pour nous changer, pour nous transformer, pour nous aider à grandir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma fraternelle salutation en Christ, comme dirait l'apôtre Paul. Tu l'avais si bien dit, Maria. J'ai été très ému par le témoignage de Leslie. Je me suis vu dans ce témoignage qu'elle rendait. J'ai été très ému. Je vais peut-être prendre un peu de temps pour récupérer, mais j'ai été touché par son témoignage. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de parler sur 3 thèmes. En juin, on a parlé dans l'Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16, de la crainte de Dieu. Au mois d'août, nous avons parlé de l'amour du prochain, dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Au mois de septembre, nous avons parlé du pardon, dans Matthieu chapitre 6, verset 14. Nous allons rester ce matin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as reçu 5 talents, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse
où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ça, on le lira tout à l'heure. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'ai été inspiré par une pub à la télé. Quand je cherchais, je demandais à Dieu de me donner une piste sur la prédication d'aujourd'hui. Et c'est cette fameuse publicité sur les 10% qui est faite par une banque de la place. Qui disait que l'homme n'utilise que 10% de ses capacités. Et on voit tout ce que l'homme a fait avec ces 10%. Que 10% de ses capacités. Et la banque veut faire croire que 10% c'est petit. Mais 10% c'est aussi une somme énorme, un pourcentage énorme en termes d'intérêt. Et je me suis dit, mais dans les 10% des capacités du cerveau humain, il y a aussi le vrai de Dieu. Dans ces 10%-là, qu'est-ce qu'on a fait des ressources que Dieu nous a données? Et j'ai pensé tout de suite à la parabole des talents. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous dire qu'il ne s'agit pas d'un enseignement. Tout le monde a déjà lu cette parabole des talents. Et Dieu seul sait le nombre de prédications ou d'enseignements qu'il y a sur la toile sur la parabole des talents. Et je dis aussi pour d'autres méditations que nous avons eues ensemble. Nous tous, nous avons cette capacité de nous entraider en termes d'exhortation. Ceci est une exhortation. Ceci est un rappel que nous revenions à nos classiques d'enfants de Dieu, de mission qui nous est dévolue par le Seigneur. Nous traversons dans notre Église ce que j'ai baptisé la saison des missions. Les 4 dernières prédications que nous avons eues dans cette Église parlent de service, parlent de mission. D'ailleurs, la semaine dernière, Sébastien, en donnant son témoignage, nous a gratifié de beaucoup de choses qui s'est passé dans sa vie en termes de mission, en termes de service. Et il a dit, à juste titre, que Dieu a fait beaucoup de grâce dans sa vie et il s'est rendu compte même que dans notre Église, nous avions beaucoup de ressources à exploiter. La preuve, les tables sont encore vides, les bancs sont vides, sont clairsemés, que nous avons du travail à faire. Marien, il revient de Centrafrique pour une mission d'évangélisation, a certainement beaucoup de témoignages à nous donner. Je fais un clin d'œil à Maurice, un grand big up pendant qu'il est en convalescence. Il nous disait il y a 3 semaines, il nous a exhorté sur le sens du service à l'Église. Mais revenons à ce texte. Et il faut remettre ce texte dans son contexte. Le livre de Matthieu parle beaucoup plus du ministère de Jésus. Et vous n'êtes pas sans ignorer que Jésus, quand il parle, il enseigne. Et lui, on peut dire qu'il enseigne parce que c'est lui le maître. Quand il enseigne ses disciples,
il prend toujours des paraboles. Il parle toujours en parabole. Alors, je suis allé voir le sens du mot parabole. Le dictionnaire Larousse nous dit que c'est un court récit symbolique, souvent familier, sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux. Je suis allé chercher l'origine du mot parabole, qui vient du terme latin parabola, qui veut dire comparaison ou rapprochement. Jésus fait toujours un rapprochement des choses cachées vers les choses réelles, connues de la vie de tous les jours, pour que ses disciples comprennent le sens de ses messages. Mais en fait, c'est quoi un talent? Avant que cela n'entre dans l'expression française de tous les jours. Le talent, en réalité, est une pièce de monnaie ou une unité de masse, de poids, utilisée à l'époque de la Grèce antique ou de l'Empire romain ou de la Mésopotamie. On nous dit qu'un talent équivaut à peu près à 30 kilos. Certaines interprétations théologiques disent qu'un talent équivaut à l'économie de toute une vie, au moins 24 ans, pour économiser un talent. Alors on voit cet homme qui paradoxalement confie à ses 3 serviteurs l'économie de toute sa vie. On peut imaginer aisément que cet homme est un argentier, un commerçant, peut-être un financier, mais en tout cas quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'argent, de la production, de l'économie. Dans ce contexte de distribution, il y a ce qu'on peut qualifier d'image, de symbole et même de métaphore. Jésus a utilisé toute cette panoplie de termes justement pour faire comprendre à ses disciples que le travail qui nous est donné, ce n'est pas tout simplement de croire en Christ, mais aussi de travailler pour son œuvre. Aussi, de faire en sorte que la bonne nouvelle puisse atteindre tous les hommes. Mais notons que ce maître a distribué les talents à ses serviteurs selon la capacité de chacun. Il aurait pu donner, il a donné 5 talents. Hein. Il aurait pu en donner 3 ou je ne sais plus combien. Mais il a dit, lui, je vais lui en donner 2. L'autre, le premier, je lui en donnerai 5. Le dernier, selon sa capacité, je ne lui en donne qu'un. Le talent est finalement ce symbole de ministère confié aux hommes. Et le ministère n'est pas confié aux hommes sans consigne, comme il a fait le maître. Le Seigneur, qui est le maître, attend de nous qu'il y ait un compte rendu. Les dons spirituels, les aptitudes que nous avons, toutes les connaissances que Dieu nous a dotées sont autant de ressources à mettre au service du Seigneur. Et dans cette métaphore, on comprend aisément que Jésus est en train de parler de son royaume, de son retour, du jugement dernier. Cette métaphore est aussi une figure de style pour faire passer le message de la rédemption, le message du retour du Christ, mais aussi le message de la rétribution selon nos œuvres. Alors, revenons au texte, à une explication du texte. Le premier homme, il a reçu 5 talents. On ne lui a rien dit. Je pars en voyage, voilà, je te confie 5 talents. Et d'ailleurs, certaines interprétations disent qu'il leur a donné. Il n'a pas confié.
il leur a donné, c'est à eux. Le premier en a eu 5. Le deuxième en a eu 2. Le dernier en a eu un seul. Et le mot qui est à l'origine de confier ou de remettre, en grec, c'est amadidomi, qui veut dire donner, faire sien ce qu'on a reçu. Donc, il leur a donné. Mais seulement, c'est quelqu'un qui est connu de ses serviteurs. Et lui-même, il connaît ses serviteurs. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés de nulle part comme ça. Il sait, il connaît leurs capacités. Et eux, ils savent que leur maître, c'est un argentier. Donc, ils s'attendaient à fructifier cet argent. Ils avaient implicitement un code qui leur permettait de savoir ce que le maître était en train de faire. Et donc, le premier s'est mis à travailler. Il s'est mis dans une logique de multiplication de ressources, dans une logique de croissance. J'ai fait un petit calcul. Quand il est rentré, sur les 2 hommes à qui il a remis 5 talents, 2 talents et 1 talent, ça fait 8, il en a gagné 15. Puisque le premier en a fait 5. Le deuxième en a fait 2 de plus. Et le dernier, quand bien même, il ne l'a pas multiplié, il ne l'a pas dilapidé. Il l'a reçu, il l'a gardé. En réalité, la logique de la croissance serait au moins 80%. Il a gagné entre 80 et 85% si mes calculs sont justes. Il aurait pu se satisfaire de ce qu'il a reçu. Quand bien même il leur a donné sans donner de consigne. Mais il a demandé à chacun d'entre eux de rendre compte. Il n'a pas pris les ressources dans la globalité. Ça aurait pu inhiber la paresse de celui qui avait 1%. Bon, j'en ai donné 8, j'en ai reçu 15. Bon, je peux me satisfaire de cela. Il a dit non, chacun rend compte. Et on le voit dans sa réplique. Il a répondu au premier homme, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Au deuxième, il a fait pareil. Il lui a fait les mêmes compliments que le premier. Alors qu'au premier, il lui a donné 5. Au deuxième, il en a donné 2. Mais en fait, il ne cherche pas à avoir les pourcentages. Pour lui, ce qui était nécessaire, c'est leur fidélité. Ils ont fait fructifier les sommes qu'ils avaient entre les mains. Mais au dernier, celui qui a reçu un talent s'approcha et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le troisième homme est rentré dans une logique de plaidoirie. Il a commencé à se défendre. Et d'ailleurs, dans son argumentaire de défense, il a même rendu responsable le maître. Tu es un homme dur. C'est parce que tu es un homme dur que je n'ai pas travaillé son argent. Ça ne vous rappelle rien? Nous les chrétiens, nous fonctionnons comme ce troisième homme. On a reçu de Dieu des compétences, des ressources, que nous ne mettons pas au service du Seigneur. Nous sommes la même personne, avec nos bagages intellectuels, avec toutes les compétences que nous utilisons dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, que nous ne pouvons pas mettre au service du Seigneur. Chacun d'entre nous ici dans cette salle, et j'ai compté ce matin, nous sommes une trentaine, nous sommes 30 pile poil, je compte tous les dimanches d'ailleurs.
Chacun d'entre nous a quelque chose à mettre au service du Seigneur. Il ne suffit pas de venir prêcher devant. Il ne s'agit pas de faire partie du groupe d'animation. Il y a quelque chose à faire dans l'Église. Tu as un talent. Nous avons des talents, nous tous. Et nous pouvons l'utiliser pour l'œuvre du Seigneur. Mais nous agissons comme ce troisième homme. Et quand on veut lire entre les lignes, on comprendra pourquoi le maître était vraiment fâché du troisième homme. Il lui dit méchant et paresseux. Paresseux, on veut bien comprendre, parce qu'il n'a pas travaillé. Mais pourquoi il traite de méchant? Il a retrouvé le seul talent qu'il lui a donné. Mais j'ai compris, en lisant entre les lignes, qu'il est en train de dire à son maître que toi-même tu es un voleur. Parce que tu amasses là où tu ne sèmes pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet argent que tu as pris n'est pas à toi. Il accable même son maître. Et c'est pour ça que lui il dit, mais comme tu sais que moi je suis quelqu'un qui amasse là où je ne sème pas, tu aurais pu donner mon argent à la banque et je reviendrai trouver un intérêt. Et c'est là qu'il le traite, c'est pour cela qu'il le traite de méchant. Nous nous comportons exactement comme cela. C'est toujours à cause de quelque chose que nous ne faisons rien. C'est toujours à cause du regard des autres. Nous avons peur de ce qu'on appelle les qu'en-dira-t-on. Nous avons peur que les gens nous regardent comme des chrétiens. On a vu Rémi en train de parler devant le cinéma au centre-ville là-bas. On a peur que les gens nous rayonnent et nous ne pouvons pas utiliser les ressources que Dieu nous a dotées pour son service. « 2 Corinthiens 5, 10. Franck. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Il y a dans ce que je peux qualifier d'une pièce de théâtre, parce qu'en fait, il y a deux acteurs, même s'ils sont 4 en réalité. Le premier acteur, c'est le maître. Le deuxième acteur, c'est les 3 autres serviteurs. Et chacun joue sa partition. Et dans cette pièce, le maître est en train de leur dire, attendez, je ne félicite pas tout le monde ensemble. Je voudrais que chacun rende compte individuellement. C'est à l'image du jugement dernier. 2 Corinthiens 5,10 nous dit que chacun doit rendre compte individuellement au Seigneur, pas globalement. Individuellement dans cette église-là, nous devons rendre compte au Seigneur des dons, des capacités, des ressources, des talents qu'il nous a dotés. Il nous le demandera. Alors, quel enseignement on peut tirer de cette parabole? J'en ai vu 4. Peut-être qu'on peut en voir 5. Ou même 10, on peut retourner dans tous les sens. Mais j'en ai vu 4. Le premier, c'est que nous devons être un bon administrateur des ressources qui sont à notre disposition. De bons intendants. Ces ressources peuvent être de l'argent en nature, ou des dons, ou des biens que nous disposons, du temps que nous disposons aussi, des opportunités qui se créent, de l'énergie que nous avons. Et Dieu seul sait qu'il y en a des opportunités. Nous travaillons, on a des collègues. Là où nous fréquentons dans notre environnement, nous avions des gens à qui parler. Et le chrétien que nous sommes, nous devons impacter notre génération, notre environnement, en parlant du Seigneur.
Nous devrions être à la recherche de l'excellence, plutôt que de paraître comme le troisième homme. Nous recroquevillons en dormant sur notre laurier. Il faudrait que nous sortions de cette zone de confort que nous nous sommes tracés, avec toutes les ressources que nous avons, pour explorer d'autres horizons et en parler à d'autres personnes. Le maître veut des intérêts. Le Seigneur est dans cette logique de multiplicité. Que nous gagnons des âmes. Et d'ailleurs, l'une des dernières conseils du Seigneur, c'est d'aller partout dans le monde et faire des disciples. Et c'est ce qu'il nous demande ce matin. La deuxième leçon, ou le deuxième enseignement, c'est que nous avons tous différentes capacités humaines. Et le Seigneur n'établit pas de comparaison entre nous. Il n'y a pas de jalousie à se faire parce que l'autre dispose des capacités à faire de la musique, des capacités à donner la bonne parole, des capacités à se mettre au service de l'Église. Il n'y a pas de comparaison entre les deux premiers hommes. Ils ont tous été appelés bons et fidèles serviteurs. Ce que Dieu attend de nous, c'est cette fidélité, que nous soyons dans cette dimension de la semence. La troisième leçon que nous pouvons tirer, c'est savoir prendre des initiatives. Savoir prendre même des risques. Car les deux premiers, ils ont pris des risques pour vouloir multiplier les ressources que le Maître leur a données. Avec nos talents, nous devons saisir cette opportunité. Et nous devons savoir se servir de nos dons afin qu'ils se multiplient. Nous devons travailler dur. Nous devons aller à la recherche de l'excellence, comme je l'ai dit. Le quatrième enseignement, la quatrième leçon, c'est que nous devons prétendre aux récompenses dans le ciel. La Bible nous dit d'amasser les trésors au ciel. Matthieu 6, versets 19 à 2. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La Bible nous dit que celui qui est fidèle dans de petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et le Maître leur a dit, je vous en donnerai plus aux deux premiers. Et celui qui n'a pas su multiplier, on lui ôtera même ce qu'il a. Et nous devons savoir déjà identifier nos talents, nos dons spirituels. Si nous ne l'avons pas fait, c'est le moment d'y penser. Il y a quelque chose en nous, et Dieu attend de nous que l'on se serve de cette ressource-là. En réalité, si Dieu nous confie des ressources, c'est d'abord pour que nous lui rendons gloire, et non pas pour satisfaire nos propres désirs à lui. Ce maître-là, il veut que ses serviteurs lui apportent des intérêts. Le Seigneur aussi. Il veut des intérêts. Ce premier trimestre du début de l'année, on a dû prendre des résolutions au 1er janvier de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, ou de se mettre au sport comme d'habitude. Le trimestre n'est pas fini, je vous invite à prendre d'autres résolutions spirituelles. Par exemple, celui de trouver 2 à 3 âmes jusqu'à la fin de l'année pour le service du Seigneur. Il n'est pas tard que l'on se fasse cette résolution. Les disciples que nous sommes, nous ne devons pas enterrer le don que le Seigneur nous a donné. Nous ne devions pas dépenser son argent, dépenser les choses inutiles, dépenser le temps que le Seigneur nous a donné dans des actions inutiles, car nous serons jugés pour cela.
Et la suite du verset, le verset 31, Paul, s'il te plaît, nous servira de conclusion pour cette petite exhortation. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » On s'arrêtera au verset 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, justement, avec tous les anges, il s'assiera sur sa trône. Et il nous demandera de venir devant lui, vous qui avez travaillé pour lui. Asseyez-vous à sa droite. Et ceux qui n'ont pas travaillé pour lui, il le mettra à sa gauche, comme le berger sépare les boucs des brebis. Alors, si vous voulez garder quelque chose de fondamental dans ce discours, le thème, c'est réveillez-vous. Réveille-toi. Réveillons-nous. Il y a quelque chose à faire. Dieu nous a dotés des compétences. Nous devons le mettre à son service. Que Dieu bénisse sa parole. On va prendre de prier pour le message. Père, on est là et comme disait Rémi au début, oui, on connaît ces choses. C'est dans la tête. Toi, Seigneur, si tu nous as accordé la grâce de connaître ces paroles qui sont vérité, qui sont vie, c'est pour les mettre en pratique. Je te remercie vraiment, Père éternel, oui, pour cette exhortation. Nous sommes tous concernés. Est-ce qu'un jour nous serons tous devant toi? Tu feras les comptes. Seigneur, que cette vie vraiment soit une opportunité dans la mise en pratique de nous multiplier. Le royaume, que le nombre des âmes soit ajouté. Seigneur, si tu nous as fait cette grâce immense, si tu nous as ouvert le cœur, si tu as permis que notre cœur soit disposé en tout cas à te recevoir, vraiment tu l'as préparé. C'est pour multiplier la vie, c'est pour Seigneur que le jour où nous serons devant toi vraiment, soyons ces serviteurs, Seigneur, que tu reconnais comme dans ceux qui ont travaillé, qui ne se sont pas endormis. Seigneur, et souvent on croit que tu nous as fait grâce et cela nous suffit. Mais la grâce est une opportunité de travailler. La grâce est une opportunité pour aller justement. Écoute et obéis, mon peuple, marche.
ces paroles. Qui nous, voilà, si on regardait à droite ou à gauche, qui nous ramènent sur le chemin. Les fondamentaux, comme disait René. Merci Seigneur. Que gloire te soit rendue et merci pour l'encouragement vraiment que tu vas accompagner chacun de toute façon jusqu'à son dernier souffle. Qu'il aille, qu'il porte, qu'il travaille. Merci. Amen. Amen. Bon, notre culte tire à sa fin. Je vais juste donner quelques annonces. Est-ce qu'il faut appeler les petits? Oui, c'est pour ça. J'allais te dire ça. Merci, Paul. En attendant que les petits arrivent, dans cette semaine, il y a la réunion de prière mardi à 20h en salle et sur Zoom, pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir physiquement là. Et puis hier, c'était la journée de jeûne de prière de l'église. Donc vous avez jeûné, vous avez prié, et Dieu a envoyé la pluie aujourd'hui. Alléluia. C'était super, c'était super. Ça s'est bien passé? Vous avez bien prié? Gloire à Dieu. C'est super. Voilà, l'église qui prie, en tout cas, c'est l'église qui a envie d'écouter Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Et jeûner, c'est aussi une manière de dire, Seigneur, voilà, on se soumet à toi, on met de côté un peu nos priorités, que ce soit la nourriture, que ce soit le travail, que ce soit le téléphone, que ce soit la télé, etc. On dit, mais tiens, Seigneur, on veut ensemble nous connecter avec toi. Qu'est-ce que tu as à nous apprendre en tant qu'Église? Je remercie Dieu pour ce que l'Église vit ici en termes de temps de prière. Donc demain, mardi, réunion de prière à 20h. Donc je vous encourage à vous connecter à ces réunions-là, à venir prier. Parce que quand vous priez, vous ne vous rendez pas compte. Mais Dieu agit au travers de la prière. Amen. Je vais vous donner quelques témoignages par rapport à ce que vous avez fait ici, dans la prière, et ce que Dieu a fait, parce qu'il a entendu, a exaucé vos prières. Mais avant de parler de ça, j'ai ici les magazines de la porte ouverte, Inch'Allah, en tout cas sur les églises persécutées. Mais on veut insister sur un point. Vous voyez, là, on parle de prier en prison pour leur foi. Il y a des gens qui sont emprisonnés à travers le monde pour leur foi. Et je vais parler justement de la prison. C'est pas la prison télé, c'est pas la prison, etc. Mais je vais vous parler vraiment de la prison. Quand vous regardez, vous dites, c'est pas bien la prison. Et il y a des gens qui sont enfermés comme ça injustement. Ils n'ont rien fait. Bon. Et puis là, il y a aussi 30 jours de prière pour le Ramadan. Ramadan, Ramadan, pour ceux qui parlent arabe, qui va commencer dans les jours. Vous savez, c'est un moment où généralement les musulmans disent c'est un temps de recette. On remet à zéro. Et on se connecte. Mais nous, on veut prier pas que pour le recette, mais on veut prier pour le mindset. Pour que Dieu vienne transformer la mentalité. Que Dieu vienne vraiment changer, toucher ces personnes. Il y a beaucoup de musulmans qui ont donné leur vie au Seigneur pendant le temps de Ramadan. Voilà. Moi, j'ai vécu dans un pays musulman très longtemps. Je sais comment ça se passe. Donc, l'Église doit prier pour ça. L'Église doit prier pour que nos frères musulmans soient touchés par l'évangile de Jésus, pour qu'ils soient transformés. Parce que Dieu les a créés aussi. Ok, Dieu les a créés. Il y a des gens qui sont nés dans la famille musulmane. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont nés dedans. Donc, ils connaissent que ça. Et bien, si on dit, ouais, les musulmans, eux, non, il faut prier pour eux. Prier pour eux. Pour que la grâce de Dieu puisse les toucher, pour les transformer. Amen. Amen. Donc, avant de commencer, alors, on était parti à 4, on est rentré à 4. Soyez rassurés. Voilà. Elles ne sont pas restées à Bangui, elles sont là, mais bon, vous comprenez que bon, les gens sont un peu fatigués, parce que c'était un peu du sang à l'heure, là-bas. Mais merci d'abord, merci beaucoup pour votre prière. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la prière. On avait insisté pour ça. Je dis, priez pour cette mission. Paul a dit, priez pour cette mission, et vous-même, vous avez prié pour cette mission. Sans la prière, il est impossible de toucher le cœur des gens. On peut toucher leur intelligence.
Mais le cœur des gens, c'est la prière qui permet en tout cas au Seigneur d'avoir accès à leur cœur. Donc on est parti, on est rentré, on est parti 2 semaines et en Centrafrique, donc nous sommes rentrés hier. L'avion a atterri à Paris à 5h35 et puis on s'est débrouillé pour arriver chez nous à 13h30, 14h. Donc vous comprenez pourquoi. Le corps a encore besoin de... Et puis on est parti du chaud, on est arrivé à Paris, il faisait froid. Voilà, c'est comme ça. En termes de... D'abord, l'Église là-bas vous salue. Voilà. Quand je dis l'Église, mais c'est avec grand E. Hein. Toute l'Église vous salue chaleureusement. Et les gens vous remercient parce que vous priez pour eux. Et les gens prient pour vous aussi. Parce que moi, j'étais un peu diplomate, mais il y a un de mes amis, la reine, Joël Thibault, il n'est pas diplomate, il dit « La France est un désert spirituel, priez pour nous, on a besoin de la prière, envoyez-nous des missionnaires. » Donc les gens se préparent pour envoyer des missionnaires. Et les gens ont pris conscience de prier pour ça. Et les gens vous aiment, vraiment. Et les gens vous remercient de tout ce que vous avez fait pour eux. Les enfants, les cadeaux que les enfants ont envoyés, je vous assure, ça a touché les orphelins, ça a touché des personnes. Et les orphelins ont prié pour les enfants ici, pour que Dieu les bénisse aussi abondamment. Donc c'est une prière que Dieu a entendue et il va le faire pour nos enfants. Voilà, en termes de mission, on est arrivé vendredi soir. Et samedi, déjà, on était en mission. Alors, on a pu envoyer quelques images. Donc, j'avais prêché dans une église. Alors, une petite église de 300 personnes. Voilà. Ça vous donne l'idée, hein. Petite église de 300 personnes. Donc, j'avais prêché là-bas. Et le thème, c'était en tout cas, la croissance de l'église. La croissance de l'église. Et j'avais prêché sur la fidélité dans le service. Fidélité dans le service. À la fin du message, en tout cas, j'étais étonné de voir que même les pasteurs sont levés pour demander la prière. Ça m'a beaucoup touché parce que j'ai vu l'humilité, j'ai vu vraiment les gens qui sont humbles et qui sont levés. Et il y a un jeune homme qui était venu et qui a été touché par le Seigneur et qui a donné sa vie à Jésus. Et qui a été tout de suite confié à l'église. Ça y est, il s'est inscrit pour le baptême. Et donc l'église va l'accompagner pour son baptême. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Et dimanche, on a prêché dans une église qui était plus grande, avec un effectif un peu important. Et j'avais prêché sur un thème qui dit sur la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse, mais ce n'était pas la pêche qui m'intéressait, c'était le fait que Jésus demandait aux disciples de quitter la plage pour aller en eau profonde pour prêcher. Et l'eau profonde, c'était les orphelinats, c'était les prisons, c'était les hôpitaux, c'était la veille en tout cas de la mission opérationnelle dans les prisons. Et une fois que ce message était terminé, il y avait plus de 150 personnes qui sont levées pour vraiment demander la prière, pour vraiment demander pardon à Dieu du fait qu'ils ont l'impression de rester longtemps sur la plage. Donc Dieu avait vraiment fait des grandes choses, Dieu a touché les gens. Et le pasteur de l'église s'est levé, a pris vraiment un engagement, il avait vraiment parlé. Et c'était très touchant, de voir ça, de voir que les gens sont humbles malgré ce qu'ils ont. Le pasteur principal, il enseigne à la faculté, c'est un doctorant, c'est quelqu'un qui, voilà, intellectuellement, c'est un théologien. Mais ils oublient ça. Ils sont prêts à se mettre à genoux pour demander pardon à Dieu, etc. Pour ces choses. Moi, ça m'a vraiment bouleversé. Ça m'a beaucoup touché. Je me dis, parfois nous, on a prêché devant 40 personnes, on a l'impression que ça y est, on est arrivé. Quoi. Et de voir des gens comme ça, donc on a vraiment beaucoup reçu. Et puis, on avait prié et dit, Seigneur, fais comme tu veux. Normalement, je vais démarrer la mission à la prison lundi. Mais on n'avait pas eu l'agrément. Quand je suis arrivé, on n'avait pas eu l'agrément d'y aller. On a prié dimanche pour ça. Et donc, mercredi soir, on a reçu un coup de fil pour dire, ça y est, vous avez eu votre agrément. Par qui? Par quoi? On ne sait pas comment, mais le Seigneur a ouvert les portes. Et donc, je suis allé, quand je parle de ça, je suis un peu ému, mais je suis allé dans cette prison. Il y avait plus de 2000 personnes. Donc, ce n'est pas les prisons en France, hein. C'est des prisons. Voilà. Vraiment des prisons,
Donc ils ont 8 quartiers dans cette prison. Alors quartier, c'est des cellules. Hein. Et donc, on part des plus dangereux au haut cadre. Et quand je vous dis haut cadre, il y a des ministres qui sont en prison, il y a des magistrats qui sont en prison, musulmans, et j'ai même vu des blancs là-bas en prison. Je dis, vous faites quoi ici? Ils sont en prison. Il y a du tout. Et là, c'était juste dans la prison des hommes. Plus de 2000 personnes. Et il y a la prison des femmes. Je ne suis pas allé. Parce qu'on n'avait pas le temps. Et quand je suis arrivé, donc il y avait une équipe de 7 pasteurs qui m'ont accompagné, plus d'autres personnes, des diacres, etc., qui m'ont accompagné. Et moi, dans ma tête, j'allais faire un seul service. Donc j'avais préparé un message. Je dis, ouais, c'est super, génial, le message. Et j'arrive là-bas, on dit, non. En fait, c'est les 8 quartiers. C'est pas un service, mais c'est 8 services dans les quartiers. Voilà. Et à ce moment, il faut savoir compter sur le Saint-Esprit pour inspirer. Donc, tous les messages que j'ai donnés dans les 7 quartiers, je n'ai pas préparé chez moi. Voilà. Quand je sortais d'un quartier, ils me donnaient un verset, et je prêchais dessus, et je voyais la vérité. Et donc, dans ce service, on a commencé à 9h, on a fini à 14h. On était tous fatigués. Ce qui était terrible, c'est que les prisons, les gens étaient les uns sur les autres. Il y avait du monde. Et tous étaient sensibles à la voix de Dieu. J'ai prêché sur plusieurs choses, je ne me souviens même plus. J'ai prêché sur Zachée, j'ai prêché sur plein de messages autour de la grâce de Dieu. Et je fais l'appel systématiquement pour des gens qui veulent connaître Jésus. Et dans cette prison, il y a plus de 500 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. 500 personnes qui sont mis à genoux, qui ont pleuré, qui ont donné leur vie à Jésus. Et dans certains quartiers où le Seigneur manifestait vraiment sa grâce, et puis les pasteurs là-bas m'ont dit, non, c'est toi qui prêches. C'est toi qui prêches. On est là, on support, on prie. Donc j'ai prêché, j'ai fait l'appel, et il y a plus de 500 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et on a eu des paroles aussi pour eux. Dieu a donné des paroles de connaissance dans des quartiers sur des maladies précises dans le corps des gens. Où le Seigneur dit, non, moi j'ai terminé dans un quartier où le Seigneur dit, non, il y a des chevaux, il faut donner ces paroles. Donc j'ai ouvert la bouche et je commençais à dire, telle personne a tel ça, tel. Et les gens sont venus comme ça, tel à ça, ils sont mis à genoux, on a prié. Puis des gens qui se sentaient déjà bien, tout de suite. Voilà. Donc on a vu vraiment le ciel être vraiment ouvert complètement sur cette prison. Et il y a des personnes qui ont reçu la prière pour leur maladie, qui ont été guéries. Il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et puis il y a des personnes qui ne se sont pas levées. Et je bénis Dieu, parce qu'ils ont reçu la semence dans leur cœur. Et puis dans la cellule des cadres, il y avait des ministres, des anciens ministres qui sont en prison, faute de détournement, etc. Il y a des musulmans aussi. Et donc des hauts dignitaires, quand j'ai prêché l'évangile, ils étaient tous là, les musulmans. Personne ne s'est défié de dire, ok, c'est tout de chrétiens, moi je me retire, etc. Non, ils sont restés. J'ai fini le message. On a prié pour eux. Et à la fin, on les saluait. Et il y a des musulmans qui sont venus me dire, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci pour cette parole, etc. Donc vraiment, c'était très touchant. C'était bouleversant. Et donc, on est sorti de là. Et puis, on a prié aussi pour l'équipe pénitentiaire qui nous a accompagnés dans les quartiers. Et on les a regroupés à la fin, on a prié pour eux. On a demandé vraiment la grâce de Dieu sur leur vie. Et ils étaient tellement touchés. Et le pasteur de l'église m'a dit, avec les autres pasteurs, c'était comme une forme de confession, il a dit, on ne savait pas qu'il y avait des gens ici. On était là, on prêchait l'évangile, notre église était remplie, ça se passait bien, mais il y a des gens ici. On demande pardon à Dieu, et à partir de maintenant, le Seigneur a ouvert nos yeux et on va commencer ça. Et ça, j'ai dit, waouh. Déjà, quand tu arrives, tu vois ce qu'ils font, déjà les pasteurs, tu dis, mais c'est énorme ce qu'ils font déjà. Mais de fait de reconnaître que ils ont l'impression de passer encore à côté de quelque chose, tu dis, mais quelle humilité.
Et donc ils ont pris la décision de... Bientôt ils iront dans la prison des femmes. Et ils vont commencer à faire ça tous les mois maintenant. Tous les mois. Amen. Amen. Et puis après on est parti à la pédiatrie. Prêcher l'évangile. Donc là on était en plusieurs équipes, on était en 2 groupes. Mais dans mon groupe, donc on a prié pour les malades, les enfants malades. Et c'était vraiment un grand mouvement à la pédiatrie. Très grand mouvement. Il y avait la tristesse, on pleurait, parce qu'il y avait vraiment la présence de Dieu. Il y avait vraiment la présence de Dieu sur les enfants, dans les salles. Et dans mon groupe, il y avait 35 personnes, les parents qui ont donné leur vie à Jésus. Et il y a même une ado qui a 15 ans, qui était à la pédiatrie, qui a donné sa vie au Seigneur. Elle était avec sa maman. Mais ce qui m'a touché, c'est que la première salle où je suis arrivé, ce n'est pas des salles individuelles, c'est des salles comme ça, où il y a plusieurs lits, les enfants, voilà. Et dans la première cellule, quand j'ai fini de prier pour les malades, les enfants malades, j'ai prié, donc on a prié pour les parents aussi, pour que Dieu les encourage, parce que c'est difficile. Et je vais sortir, j'ai dit, non, tu fais l'appel. Parce que toutes les occasions sont bien pour prêcher l'évangile. Donc j'ai dit, voilà, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent vraiment connaître Jésus? Et dans cette salle, la première personne qui a levé la main, c'est une femme musulmane. J'étais moi-même vraiment étonné et surpris. C'était une femme musulmane qui a levé la main. Elle était la première à lever la main. Je l'ai répété encore, j'ai dit, mais peut-être qu'elle n'a pas bien compris. Je l'ai répété. Et oui, la main était toujours debout. Et puis on est parti prier pour elle. Et puis voilà, donc voilà, le Seigneur a fait des choses, le Seigneur a touché les enfants, le Seigneur a touché les parents, le Seigneur a restauré les parents. Et toute la gloire revient au Seigneur. Voilà. Quand je parle comme ça, je suis un peu ému parce que voilà, j'ai encore l'image de ce que j'ai vu là-bas. Mais, croyez-moi, le Seigneur a été vraiment bon et fidèle dans tout ça. Et puis dimanche dernier, c'était Rémi Gomez qui a prêché à l'église. Et donc pendant le temps de culte, le Seigneur a vraiment mis à cœur clairement des paroles de connaissance pour des gens. Et donc j'ai demandé l'autorisation au pasteur. Il dit, oh, vas-y. Donc je lui ai donné des paroles de connaissance sur des cas de maladie, vraiment des maladies compliquées, graves, que personne n'était au courant. Et que le Seigneur avait décidé de guérir ces personnes. Et le Seigneur m'avait donné la sagesse de ne pas demander aux personnes de venir devant. Et heureusement d'ailleurs. Et à la fin du culte, donc les gens sont venus me voir, mais cette maladie c'était moi, ça 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 c'était moi. Voilà. Et l'Église a été encouragée aussi de voir comment Dieu travaille, que l'Esprit de Dieu est présent et qui fait grâce à qui il veut, quoi, pour guérir les gens, pour les libérer. Et puis il y a eu la formation, avant de parler de la formation, il y a eu, le dimanche on a fait un match de football dans un quartier populaire. J'ai joué aussi. Bon, on a fait jouer que 3 minutes, 3-4 minutes. C'était suffisant. Joël a joué, Joël Thibault a joué. Mais c'était super. Vraiment, il y avait... L'équipe de louange de l'église était là. Enfin, pas l'équipe de louange, mais fanfare de l'église, parce qu'ils ont une équipe de fanfare. Était là pour animer. Et le quartier avait du monde. Il y avait des musulmans, il y avait, etc. Et le match est terminé. Et il y avait 3 coupes qui étaient organisées, ça s'appelle Coupe de la Fraternité. Et Dieu a fait en sorte que tous les matchs qu'on avait joués, c'était match nul, les 3 équipes. Et donc l'idée du match, c'était qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Parce que nous sommes tous frères en Christ. Et c'était génial. Et à la fin, c'est Joël Thibault qui a prêché. Et tout le monde était à genoux. Tous les joueurs étaient à genoux. Vraiment, c'était un temps fort, où il y a eu des temps de ministère comme ça au stade. Où le Seigneur a vraiment touché les gens du quartier, etc. Et puis la semaine de formation, Rémi a formé plusieurs pasteurs et leaders de culte sur 3 thématiques. Et il y avait un pasteur coréen aussi là-bas, que l'Église l'a introduit dans le programme, qui a fait une demi-journée sur le changement de la mentalité. Mais c'était bouleversant. C'était vraiment bouleversant de voir ce que Dieu a fait. Et donc les gens étaient touchés par la formation de Rémi. Les églises, toutes les églises étaient là pour répondre à mon frère Rémi. Toutes les églises étaient là. Les baptistes, les frères,
Alors qu'il y avait une mission des frères aussi à ce moment-là, parce qu'on est rentré en même temps avec les missionnaires qui sont partis pour le... Il y avait des églises frères, etc. Il y a même un événement qui s'est produit dans une église frère, Philadelphie, en allant vers 8e. Voilà. Donc c'était vraiment un moment de communion extraordinaire. Et puis il y a des pasteurs qui sont aussi remis en question sur beaucoup de choses, et qui ont décidé vraiment de, là maintenant, de servir Dieu autrement, d'aller à fond, etc. Donc oui, la prière de l'Église ici, vraiment a eu des impacts. Et le Seigneur a fait des choses. Et d'ailleurs, le Seigneur continue à faire, parce que hier soir, j'ai reçu un message de mon frère, parce qu'il était avec nous dans l'équipe. Il devait aller en voyage hier, mais il n'est pas allé. Il est parti jouer au football. Et il y a une jeune fille qui est venue jouer au football, qui est tombée en arrêt cardiaque, qui se battait pour mourir. Et mon frère était là, il est venu prier avec cette fille-là. Et on l'a ramenée à la pédiatrie, il l'a suivi. J'ai les photos, je vous montrerai prochainement. Il est parti prier. La fille, les médecins étaient un peu désespérés. Et cette fille est revenue à la vie. Et donc, il m'a envoyé le message. Donc là, maintenant, il est en train de donner aussi le témoignage là-bas. Et cette fille, la prière l'a vraiment ramenée à la vie. Parce que Dieu est bon. Donc, pour dire quoi, l'onction de ce que vous avez contribué à amener dans ce pays continue à avoir de l'impact encore, même à notre absence. Dieu continue à travailler. Voilà. Je ne suis pas venu main vide. L'Église m'a confié quelque chose que je n'ai pas ouvert pour toute l'Église. Est-ce que Laure, tu veux venir avec Abby pour ouvrir? Et après, tu peux t'éloigner. Donc vous ouvrez, après je lirai 2 courriers que je ramenais aussi. J'ai ouvert ce matin avec Paul ici, pour l'Église, que je vais lire. J'avais gardé l'enveloppe fermée, je dis même si on parle mal de moi, c'est pas grave, jamais j'ouvre devant tout le monde et puis vous saurez à ce moment-là. Vous pouvez ouvrir. Je ne sais pas ce qui est. Souvenir de Centrafrique, Église Assemblée chrétienne de France. Nos reconnaissances. Voilà. J'ai terminé avec les courriers, je laissais la place aux ados parce qu'ils étaient aussi au camp. Donc j'ai 2 courriers avec moi. Tu veux lire, Rémi? Oui. Comme ça, si jamais il y a des choses, que je rajoute rien, quoi. Ah ouais, c'est... Ils ont trop mal parlé de toi. J'assume, hein. Alors, le premier courrier, enfin, en tout cas celui que j'ai entre les mains, c'est le président du conseil exécutif de l'Église fraternelle baptiste à l'Assemblée chrétienne Nuilaf, Rouen, France. Objet, demande de partenariat. Cher leader, par la présente, je sollicite un partenariat formel avec l'Assemblée chrétienne Nuilaf, et ceci au nom de l'Église Fraternité Baptiste, dont je suis le président du conseil exécutif. En effet, l'Assemblée chrétienne Nuilaf s'était engagée déjà en partenariat informel avec l'Église Fraternité Baptiste. Plusieurs faits le démontrent. Premièrement, vos prières quotidiennes qui soutiennent notre nation et le ministère de l'Église sont une preuve incontestable que vous nous aimez et vous nous portez dans votre cœur. Deuxièmement, elle s'est engagée à subventionner nos 5 étudiants inscrits à l'ITRC sans qu'on ait sollicité ou du moins exprimé les besoins. Troisièmement, nous avons reçu vos dons multiples pour les enfants, les personnes vulnérables telles que les veuves et les orphelins, et aussi le micro-cravate pour l'Église. Quatrièmement, le séjour de la famille du révérend Kovumbo à Bangui, République centrafricaine. Ah, là-bas, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est l'honneur. Et la démonstration d'un partenariat d'échange entre les 2 églises et le corps du Christ en Centrafrique, en général, est enrichi. Et l'EFB, l'Église fraternelle baptiste, en particulier, a tiré le meilleur de leur séjour. Cinquièmement,
L'Assemblée chrétienne ULF a contribué par sa vision, ses dons en argent et en nature à la mission, à l'évangélisation et au ministère de la compassion des personnes vulnérables en détresse. Au regard de ces quelques éléments mentionnés, nous estimons que le temps d'un partenariat formel est arrivé afin qu'ensemble et dans la communion, nous réalisons la grande commission. Veuillez recevoir nos sincères remerciements et fraternelles salutations pour le partenariat solide et bénéfique pour le corps du Christ dont nous sommes les serviteurs. Fait à Bangui le 28 février 2024, le président exécutif de l'EFB, révérend Armand Bendicio Kebela. C'est l'église fraternelle baptiste de Bangui. Oui. C'est pas un arrondissement, c'est pas un Non, quartier. non, ça c'est le siège, ça. Ça, le fait. C'est le siège qui a reçu la mission, hein, D'accord. et qui a été au bénéfice de tous. Alors, un deuxième courrier. Celui-ci a 2 pages. C'est toujours le président du conseil exécutif de l'église fraternelle baptiste qui écrit à l'Assemblée chrétienne ULF de Roanne, France. Là, c'est une lettre de reconnaissance. Chers serviteurs de Dieu, leaders, jeunes, enfants et toute la communauté de l'Assemblée chrétienne ULF, recevez très fraternellement nos salutations et nos vœux de bonheur et de prospérité dans tous les domaines de votre vie, communauté, ville et votre nation, la France. L'Église Fraternité Baptiste, en abrégé EFB, se réjouit de toute grâce et bénédiction venant de vos cœurs joyeux et montant vers Dieu comme un parfum de grande valeur à notre égard. D'abord, vous avez soutenu et subventionné nos 5 étudiants, Goth, Sosten, Gonava Iwasi, Henri Firmin, Kebela Roch Roger, Kovumbo Bienvenu, Hervé et Ngaiporo Geneviève. Inscrit à l'Institut Théologie Réformée Charismatique au titre de l'année académique 2023-2024. Vos soutiens multiples ont été un encouragement et votre contribution à la formation théologique en Centrafrique et en Afrique. Cette subvention a été une porte d'entrée à beaucoup de personnes à l'ITRC au titre de l'année académique 2024-2025 et pour les années à venir. Ensuite, vous avez accepté que la famille du révérend Kovumbo vienne passer 2 semaines à Bangui pour nous encourager, nous enseigner et de témoigner de votre amour, aussi bien de votre intérêt pour nous. Soyez comblés de la part de Dieu. Puis nous avons reçu vos divers dons que nous nous réservons de les énumérer ici, sous peine d'omettre quoi que ce soit, ainsi que les détails. Nous sommes comblés et réalisons que nous sommes désormais dans une grande famille de Dieu. Qu'il se souvienne de vous pour vous bénir, car sa parole déclare que la main qui donne est joyeuse que la main qui reçoit. Actes chapitre 20, verset 35. Enfin, vous étiez représenté par le couple du révérend Kovumbo lors du service chrétien, de la proclamation de la bonne nouvelle, de prières et des œuvres sociales à la maison d'arrêt centrale, au Centre national hospitalier et universitaire de la pédiatrie, ainsi qu'au Centre de la mère et de l'enfant. Grâce à vos dons financiers et autres, nous avons consolé les personnes vulnérables. Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. Et Jacques chapitre 1, verset 27, qui parle de la détresse. Fort de ce qui précède, nous aurions dû vous envoyer des photos, vidéos et messages vocaux. Mais ces milieux ont des exigences à telle enseigne que le téléphone et les photos ne sont pas autorisés. En dépit de tout, presque 1 millier des âmes ont été sauvées et des cœurs consolés. Nous vous assurons, non seulement de nos prières pour vous, mais que vous nous aviez ouvert la voie du ministère dans les prisons, dans les hôpitaux et dans les centres où vivent les personnes vulnérables. Grand merci à vous. Que le Dieu fidèle accomplisse ce qu'il y a de meilleur pour vous, toutes vos entreprises, votre Église, votre ville, ainsi que votre nation. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Fait à Bangui le 28 février 2004, le président exécutif de l'EFB, Armand Bendicio Kebela. Voilà la
juste pour terminer, c'est que cette mission a permis quand même à l'ITRC, qui est notre institut, l'Institut de théologie de notre famille d'église, de signer un partenariat avec la grande faculté de théologie biblique. Ils étaient tellement contents de nous recevoir et très heureux de travailler avec nous. Et l'ITRC va aussi bénéficier des professeurs, des gros calibres, en tout cas de cette faculté, pour donner des cours aussi pour les étudiants ici. Et en plus de ça, je pense que l'année prochaine, il y aura plus de 80 étudiants centrafricains qui vont s'inscrire à l'ITRC, y compris les pasteurs qui m'ont clairement montré leur intérêt à se faire former. Il y a aussi l'Institut de théologie de l'AEC qui s'appelle ISTEB, qui nous a reçus, et ils veulent aussi faire un partenariat avec nous. Et donc là, on en peut parler. Et pour finir, c'est que l'AEC, qui est l'Alliance des évangéles de Centrafrique, nous a reçus par son président. On a eu des échanges vraiment très beaux, bel échange. Et donc, il y a une délégation de l'AEC qui viendra en mission en Allemagne et à Paris. Peut-être qu'un des pasteurs passera nous voir ici un de ces quatre. On ne sait pas la date. Mais à l'issue de cette mission-là, il y a Rémi et moi, nous sommes portés garants pour faire le lien entre l'AEC, l'Alliance des évangéles de Centrafrique, et le CNEF, qui est notre Conseil national des évangéles de France. Donc c'est un travail que nous allons faire dans les jours pour avoir ces deux connexions. En tout cas, que ça vous bénisse, qu'il vous comble et qu'il vous rende au centuple par rapport à tout ce que vous avez pu faire. Amen. Amen.